Bonjour tout le monde, bonjour à tous. Bienvenue à cette entrevue en direct de Je m'oriente en live proposée par Jeune Explo Stage d'un jour. On est très heureux de vous retrouver aujourd'hui. Mon nom est François-Xavier Arbeck, je suis conseiller d'orientation et animateur pour l'activité Jeune Explo. Il me fait plaisir d'animer cette entrevue avec vous. Vous savez, c'est une bonne façon pour vous les jeunes d'explorer des métiers, des professions, vous aider pour vous guider dans votre processus de choix scolaire. Donc, on vous félicite, vous êtes vraiment bon de venir voir, vous informer. C'est ce qu'il faut faire pour faire un bon choix professionnel, une exploration terrain. Alors, pour lancer en grand retour l'activité, on est très heureux d'accueillir M. Desormier-Gamelin, qui travaille pour Copy Management. Et tout au long de l'entrevue, les jeunes à la maison, si vous avez des questions pour notre mentor, merci d'écrire en commentaire. Et on tentera d'y répondre au cours de l'entrevue. Alors, sans plus tarder, bonjour, Johan, ça va bien? Oui, ça va bien. Ça va bien. Je suis heureux d'être ici. Merci beaucoup d'être avec nous aujourd'hui. Pourquoi c'est important de participer à Jeune Explo? Oui, ben, je pense que c'est important de s'impliquer auprès des jeunes, de explorer la profession. Il y a tellement de professions aujourd'hui. C'est difficile de faire un choix. Fait que si je peux aider quelques-uns à en savoir plus, plaisir vrai pour moi. Ça, hein, pour démystifier, c'est vrai qu'on répertorie au moins 2000 professions au Québec et puis des professions dans le futur. Le comptable, ça a longtemps existé, le métier de comptable, je pense. Hein. Je ne sais pas de quand ça date, le métier de comptable exactement. Euh, Puis J'ai en pas plus, eu, j'ai ce pas que eu, je remarque, j'ai pas eu ouais, l'historique, j'ai pas eu l'historique du métier, malheureusement, mais ouais, c'est OK, sûr que c'est un il métier y a quand pas même eu. assez connu. Parfait. Puis en plus, on voit aussi, Johan, que tu es quand même jeune aussi. Fait que c'est vraiment intéressant pour les gens qui nous écoutent de voir que c'est un métier là, qui peut se faire quand on sort de l'université. Ouais, clairement. Moi, j'ai pas eu comme différents chemins, j'ai pas changé d'idée. Fait que en finissant le secondaire, je suis parti dans mon cheminement. Fait que terminé assez tôt. Euh, c'est pas tout le monde qui réussit à trouver du premier coup ce qu'il veut faire. Mais, euh, mais oui, il y a beaucoup de jeunes aussi qui m'entouraient durant mes études puis c'est un métier assez jeune. On n'est plus, c'est pas juste comme nos grands-parents ou avec des vrais bois bruns. C'est super. Puis là, vous exercez des fonctions là, de décideur. Hein? Quelle profession tu exerces, Johan, exactement? Ben, dans le fond, c'est que je suis candidat à la profession pour l'ordre, comme l'ordre qui a fait des présentations cette semaine pour Jeune Explo. Candidat à la profession, bientôt mon titre CPA, je suis directeur comptable chez Copy Management. Fait que j'ai beaucoup de tâches très diversifiées qui peut par des états financiers, la préparation des états financiers euh, à, euh, à aussi le développement technologique aussi de l'entreprise. OK, donc, tu portes plusieurs chapeaux. C'est pas juste la comptabilité Ouais. directement, l'objet de travail, mais ça peut être aussi au niveau du développement technologique dans l'entreprise. Ouais, non, j'ai un garde-robe très, très plein. Là. Je peux changer de chapeau, chemise chaque jour. Euh, mais non, clairement, on sait que la technologie maintenant est rendue très importante pour toutes les entreprises. Puis en étant justement jeune, on a souvent euh, plus d'affinité avec ces choses-là. Puis c'est quelque chose que j'ai développé là, au départ pour mon entreprise. Là. Fait que, on trouve ça vraiment important. Fait que, euh, comme j'ai mes habiletés, autant en comptabilité, autant qu'en TI, on travaille dans les deux. Ouais, je comprends. Expliquez brièvement à quoi ressemble une journée dans ton travail. C'est quoi les principales tâches que tu effectues à ton quotidien? Euh, ben, Dans mon cas, moi, tu sais, mettons une journée typique, ça peut être, je vais toujours commencer un matin avec un café. Euh, C'est bien. c'est important d'être bien réveillé. C'est un métier que la tête roule
roule pas mal toute la journée, là, jusqu'à la fin de ta journée. Mais courriel, beaucoup de rencontres souvent. Ça peut être avec des collègues, des fournisseurs ou des événements comme avec Jeune Explo en ce moment. Fait qu'il y a une couple de rencontres. Après, ça peut être je fais souvent des productions d'états financiers, des suivis, des comptes de banque, des paiements des marges, cartes de crédit. Euh, Ça va être pas mal les tâches typiques. Après, il y a plein de tâches, justement, des problèmes technologiques où ce que je vais aller réparer des, des, je vais aller réparer des problèmes ou rajouter des automatisations, par exemple, pour améliorer le processus. Ça peut être des choses qui sont souvent faites durant une semaine, une journée assez typique de mon métier actuel. OK, OK. Donc, ce que je comprends, c'est que c'est beaucoup un métier plus cérébral, hein, où est-ce qu'on doit réfléchir pour fonctionner, pour travailler. Puis, l'objet de travail, c'est beaucoup les données de l'entreprise, que ce soit au niveau de la gestion comptable, administratif. Mais, comme tu dis, là, tu portes plusieurs chapeaux, comme tu peux aller faire comment on dit, du troubleshooting là, pour l'informatique. Donc, tu as cet aspect-là. Exact. Ouais, exact. Puis, tu sais, c'est sûr que c'est pas un métier qui est connu pour opérer avec un métier comme des mains, comme on peut dire. Là. C'est pas de la plomberie, c'est pas de la construction. Là. C'est vraiment juste tout est au niveau de la tête. Mais quand on parle de données aussi, là, je peux aussi enlever tout de suite parler d'un des premiers stéréotypes de la comptabilité où tout le monde, ils sont bons en maths, puis les chiffres et tout. Ouais. Oui, on travaille dans les chiffres, mais tout est calculatrice Excel. Demande à la majorité des comptables, tu vas être bon dans les chiffres ou tu vas être bon dans les calculs rapides. Ben, la majorité vont dire non. Fait que non, t'es pas obligé d'être une machine en mathématiques. Tu fais souvent des additions, des soustractions, multiplication, division. Vraiment pas super. Effectivement, là, c'est important de le dire, là. C'est pas parce qu'on va en comptabilité qu'il faut être bon en maths. On a des logiciels, il y a des automatismes, de l'intelligence artificielle qui peut être mis en place pour faire balancer ou bien calculer. Mais puis, dans le fond, il faut pas, parce qu'il y en a peut-être qui veulent pas aller en comptabilité à cause qu'ils ont eu peut-être une mauvaise expérience en mathématiques au secondaire. Donc, non, c'est ça. C'est réellement pas la même chose que vous allez voir en comptabilité. C'est sûr qu'il faut aimer avoir des chiffres devant nous, un tableur Excel. C'est souvent un des logiciels les plus utilisés, comme excepté un logiciel comptable, mais ça, faut aimer analyser les chiffres, mais c'est rien d'une algèbre ou peu importe ce que tu vas faire au secondaire durant tout ton cheminement. Là, non, c'est vraiment pas le même type de mathématiques. Il y a beaucoup d'aspects intéressants au niveau du travail, que ce soit au niveau de la prise de décision de l'entreprise. On va être inclus un peu dans les choix ou les directions que l'entreprise va prendre. Puis ça peut aussi être, comment je dis, l'horaire de travail est très bon aussi. Je pense que c'est des heures de bureau souvent, ou peut-être, tout dépendant des périodes dans le mois, il faut travailler un peu plus durant les états financiers. Oui, exactement. Là, je dirais que tout dépend où ce que de l'emploi, de l'entreprise, où ce que tu travailles. Fait que normalement, la majorité du temps, c'est vrai que c'est une horaire de bureau. Fait que tu sais, au moins être disponible de 9 à 5, quelque chose comme ça. Mais tu sais, dans mon cas à moi, où ce que c'est vraiment une petite entreprise, non un cabinet, où ce que non un cabinet où ce qu'ils vont se regrouper ou peu importe, ils sont vraiment obligé de travailler à une heure précise. Dans mon cas, je suis vraiment plus flexible. Je peux être avec vous aujourd'hui, tout le long de l'entrevue, je pourrais aller dans un rendez-vous, je pourrais faire n'importe quoi. Dans mon cas, moi, c'est plus tant que mes heures sont faites. Puis normalement, c'est ça. Plus que je suis disponible si je reçois des appels durant le jour. Mais tant que, mettons, mon 40 heures est fait, mon boss, il n'y a aucun problème. L'important, c'est pas l'horaire en tant que tel, mais plus le travail effectué. Oui, le travail qui consiste beaucoup à faire de la révision, de la préparation, vérifier l'exactitude des exact, choses. C'est ça.
Puis c'est vrai, il y a des périodes plus achalandées, comme en ce moment, on est souvent plus dans une période achalandée pour la majorité des comptables, incluant moi, même si c'est pas toujours des impôts de particuliers. Mettons, 30 avril, c'est les impôts de monsieur, madame, tout le monde. Mais dans mon cas, c'est plus entreprise, qu'on est plus occupé pour entreprise. Ensuite, la prochaine question ici, est-ce qu'il y a un outil, un logiciel dans le cadre de votre travail, que ce soit au niveau d'un logiciel informatique, à quoi ça ressemble directement peut-être les tâches que tu effectues dans le cadre de chez KP Management? Ouais, ben, je peux peut-être vous montrer là, un des logiciels que j'utilise là, justement en comptabilité. Mais c'est ça. Fait un des logiciels qui est mon logiciel comptable, là, où que, je vais analyser les états financiers, où ce que la tenue de livre est effectuée aussi. De mon côté, chez KP Management, on utilise Xero. Un logiciel comptable, pas le plus utilisé au Québec, mais dont aussi pourquoi il est juste en anglais. Mais on peut voir ici que ma tenue de livre, ce qui va être ici, c'est comme un peu l'entrée de données va être effectuée avec comme tout ce qui passe dans le compte de banque d'une entreprise. Fait qu'admettons, le compte de banque de l'entreprise ici a reçu de l'argent de Ridgeway University le 31 mars. Puis moi, je vais venir dire c'est quoi ce montant encaissé que l'entreprise a reçu. Même chose ici que l'entreprise a dépensé 4 500 $. Bon, ben, on met ça où? On met ça dans les états, je peux mettre ça dans les états financiers quelque part. Puis après, dans les états financiers, si, admettons, ben, on peut voir qu'on a vendu en avril pour 2 000 $ de vente. On a payé un téléphone à 50 $, de la publicité pour 2 000, 300 $. Je vais analyser ça, regarder est-ce que tout est dans les bons comptes. Est-ce que tout ça fait du sens? Manque-t-il des dépenses? Est-ce que je vais analyser est-ce que l'entreprise est en perte? Normalement, c'est pas l'objectif d'être en perte. Tu veux faire de l'argent comme entreprise. Fait que après, on va analyser plus niveau stratégique. Qu'est-ce qu'on fait pour faire de l'argent? Pour monter l'entreprise à profit les prochains mois. Fait qu'après, on va faire un plan de redressement ou une stratégie pour après avoir remonté l'entreprise sur pied. OK, excellent, c'est super. Puis, advenant le cas que tu vois une erreur au niveau des chiffres, tu vois que quelque chose ne balance pas, à qui qu'il faut s'adresser ou comment ça fonctionne au niveau de l'équipe? Exact. Ben là, ça va dépendre de l'équipe. Parce que de mon côté, j'ai pas une grosse équipe qui est comme moi puis une autre personne. De mon côté, on va s'adresser à moi s'il y a une erreur ou s'il y a quelque chose. Pour d'autres équipes, ça peut être juste un superviseur ou toi-même qui va faire la correction. Ça dépend vraiment. L'étape est rendue où. Est-ce que l'état financier est envoyé à ton superviseur en premier? Sinon, ben c'est toi qui vas faire la correction. S'il est envoyé au superviseur, probablement le superviseur qui va faire la correction. Ça dépend vraiment, c'est ça où tu vas être, où le processus est rendu, où tu travailles, qui dans l'équipe a quelle fonction. Mais ouais, principalement, ça va être ça. Je comprends. Puis, au niveau du milieu de travail, comme là, aujourd'hui, je vois, il y a de la flexibilité. Peut-être que tu travailles de la maison en télétravail aujourd'hui. Ouais, exactement. Je me suis dit, j'avais une entrevue avec Jeune Explo, je vais rester chez nous, je vais avoir mon bureau ajustable. Je suis debout en ce moment en train de vous parler. Je me suis dit que ça allait être plus confortable. C'est ça, hein, comme on peut avoir un bureau qui se tient debout parce qu'on peut être assis. Ouais, exact. Exactement. Ben, tu sais, à force de travailler à la maison ou peu importe, tu essaies d'être le plus confortable possible chez toi. C'est un autre avantage là, maintenant qu'on a connu dans les dernières années de travailler plus à la maison. Fait que moi, je suis plus en hybride. J'essaie d'aller 2 jours au bureau, voir un peu mes collègues aussi. Puis aussi 3 jours à la maison. Puis, on voit l'uniforme, tu sais, souvent, je sais pas pourquoi, quand on imagine un comptable, on imagine un habit, une cravate. Là, aujourd'hui, je te vois, tu es en polo, t-shirt, donc c'est pas une obligation nécessairement d'être en chemise. Non, puis c'est un peu pour ça aussi que j'ai gardé le polo.
c'est sûr que c'est vrai que le stéréotype normal, c'est qu'on a le plus souvent, ça va être le veston, cravate ou en tout cas bien habillé, là, au moins chemise et pantalon propre. C'est de moins en moins utilisé. Même dans les gros cabinets, souvent, ils vont être de plus en plus en jeans. Peut-être chemise qui est encore portée mais c'est de moins en moins utilisé, surtout à la maison, là, maintenant qu'on voit juste le haut, souvent le bas est assez lousse. Mais moi, je suis en entreprise, même si je vais rencontrer un client ou peu importe, je trouve que le polo est assez propre, puis peu importe. C'est plus une obligation d'être en veston, cravate. Oui, il y a des rencontres professionnelles où que c'est ça va être plus l'habillement utilisé, mais je crois pas, puis je crois que c'est de moins en moins comme la façon de penser d'être toujours en veston de cravate. Puis j'aime super ça, par exemple, mettre mon suit au complet, veston et tout, quand je m'en vais dans les événements. Ça fait encore plus événement quand tu le portes pas souvent, puis là que tu as à le porter, puis tu t'en vas quelque part. Effectivement. Donc, quand on le porte dans des occasions spéciales, on a peut-être l'énergie d'un super-héros là, quand on le met. Ouais, exact, c'est ça. Puis, tu sais, justement, je trouve que t'es pas toujours serré avec la cravate, puis toujours bien habillé. Il y a du monde qui aime plus ça, être light tout le temps ou pas, mais quand c'est au choix, c'est encore mieux. Puis, ça peut aider. Après, là, à du monde qui va dire, je veux pas toujours être habillé, je veux pas toujours m'habiller en veston, puis porter son suit au nettoyeur. Puis ouais, c'est ça. Et puis le nettoyeur et tout, là. Mais non, c'est pas quelque chose que je fais régulièrement. C'est vraiment plus dans les événements, dans mon cas, puis je serais dans mon entreprise au complet. C'est quand même un métier prestigieux. Tu sais, quand on voit dans les assemblées générales, il y a un comptable vérificateur. Il est quand même bien. Il y a un effet de prestige, si je peux dire. Ouais, exactement. C'est vrai. C'est reconnu. Tu sais, c'est principalement grâce à l'ordre aussi. L'ordre des CPA qui est très reconnu à travers surtout le Québec, Canada. C'est aussi reconnu. J'ai voyagé aussi dernièrement je travaillais à distance, en fait. Puis, j'avais juste quand je disais que j'étais CPA, qui est CPA en anglais, souvent, ça sonnait déjà une cloche, même si t'es aux États-Unis, même si t'es en France. Fait que c'est très reconnu. C'est reconnu justement comme un métier prestigieux. Puis comme c'est le même depuis longtemps, c'est une façon de penser durant tes études que tu apprends à comme toujours raisonner les problèmes puis de façon méthodique, je pourrais dire. Oui. Et puis, méthodique, c'est le bon mot. Puis tu parles de faire du voyager en même temps que tu travailles. Est-ce que le métier de directeur comptable ou de CPA, c'est vraiment un métier intéressant pour faire une carrière internationale ou d'aller vivre ailleurs? Oui, beaucoup. Puis je pense qu'on l'a découvert surtout dans les dernières années avec la COVID, en allant travailler à distance, il y a encore plus de possibilités. Il y a beaucoup plus d'entreprises qui sont vraiment plus hybrides ou 100% à même distance. Dans notre cas, à nous, chez Curry Management, on est 100% numérique. Fait que je suis même parti un mois et demi avec justement mon patron. Là, on a fait 4-5 pays. On travaillait à distance. Tant qu'on était connecté dans les heures du Québec, on n'avait aucun problème. Puis c'est le même pour plein d'autres personnes aussi. Je rencontrais d'autres mondes qui travaillaient à distance, d'autres mondes du Québec, de Montréal. Puis soit directeur comptable, d'autres, j'ai des amis en cabinet qui ils ont leur condo, peu importe quoi, en Floride, peu importe, ils apportent leur ordi, puis s'en va là-bas. C'est sûr que c'est toujours à la discrétion de l'entreprise, mais de plus en plus d'entreprises sont libres. C'est quelque chose qui est totalement faisable. Un coup que tu as ton ordinateur, tu peux te connecter à distance pour faire tout ce que tu veux pour la majorité de l'entreprise maintenant. Parfait. Et quelle formation tu as effectuée pour devenir CPA ou comptable ou directeur comptable?
Ouais, j'ai commencé avec une technique, en fait, au Cégep, avec une technique en comptabilité de gestion. Fait qu'après c'est un 3 ans de technique. Après mon 3 ans de technique, euh, j'ai fait le bac. Puis le bac qui est 3 ans. Je l'ai fait en 2 ans à cause qu'un an m'était crédité à cause de la technique, qui avait comme les mêmes Effectivement. cours la première année à l'université. Fait que j'ai un an qui avait été crédité. Fait qu'au final, c'est Oui, 3 ans ça, de je peux en technique, 2 profiter ans de bac. excuse-moi. Juste pour en Non, profiter vas-y. aux jeunes, c'est possible d'aller faire une technique au cégep. Si vous savez que vous voulez aller en comptabilité, vous allez avoir une passerelle qui va vous permettre d'aller chercher le baccalauréat beaucoup plus rapidement. Comme Johan explique, il a sauvé un an, si je peux dire, Ouais, pour aller chercher son baccalauréat à l'université. exact. C'est toujours vérifier aussi avec l'université au Cégep qu'on va aller. Mais c'est quand même quelque chose qui est très faisable. Euh, Super cool aussi parce que tu vois en partant des cours de technique, c'est en partant des cours de comptabilité, tandis que si euh, tu irais juste dans les cours de Cégep de 2 ans pour après faire ton bac de 3 ans, ben, tu vas juste avoir des cours de base qui n'ont pas rapport avec la comptabilité du tout. Euh, Hmm. Fait que c'est vrai, j'ai vraiment aimé mon cheminement technique parce que après la technique, j'ai pu travailler comme technicien comptable pendant mon bac. Puis après, ben, la dernière année, c'est le DESS obligatoire pour faire ton comptable, avoir ton titre de CPA. Ça ou Hmm. le PFP, là, je ne sais pas s'il a été abordé au début de la semaine. Je ne parlerai pas sur les deux sujets, mais mon cheminement, ça a été DSS, qui est la dernière année de la préparation à l'examen comptable pour avoir ton titre. Ah, OK, parfait, oui. Donc, ce que je comprends, c'est qu'il y a un examen comptable à la fin des études. Là, on a une question ici d'une conseillère d'orientation. Pour le permis de CPA, il faut le faire après le baccalauréat ou il est inclus dans le parcours? Euh, dans le fond, pour être candidat à la profession ou juste avant d'avoir ton titre, candidat à la profession, puis après avoir ton titre CPA, c'est vraiment euh, c'est vraiment aller au DSS ou faire ton PFP là, qui est directement avec l'ordre. Mais non, c'est pas avant le bac, c'est pas même pendant le bac, là, c'est vraiment, faut que tu continues tes études. Le bac en tant que tel, c'est pas lui qui va t'apporter vers le titre. C'est vraiment le deuxième cycle universitaire, OK. DSS, MBA. Ça va être Donc, tu ces as fait universités. un diplôme d'un an de deuxième cycle universitaire, un DESS, un diplôme d'études Exact. supérieures spécialisées. C'était dans un Exactement. DESS en quoi? Le DSS est en sciences comptables. Fait que c'est vraiment 100% comptabilité. Tu as deux profils. Tu as le profil auditeur puis le profil contrôleur, qui est normalement séparé entre cabinet et entreprise. Puis je comprends. Une question ici. À quel moment avez-vous su que c'était réellement fait pour vous, la comptabilité, que c'était ça que tu voulais faire professionnellement dans la vie? C'est difficile à établir dans le sens que est-ce que j'ai vraiment su c'était 100% ce que je voulais faire? Je ne crois pas. Mais quand j'ai décidé d'aller en comptabilité, ça a été en secondaire 5. Je savais pas quoi faire en secondaire 5 encore. Après, avec l'école, il y a une visite du cégep avec des visites de quelques programmes. J'ai visité 2 programmes en particulier selon mes intérêts. La comptabilité qui mélangeait mathématiques et informatique, un peu ce que je fais en ce moment. Et l'autre qui était 100% informatique, fait que le programme d'informatique qui est un peu de développement technologique, puis développeur, euh, jeu, programme, peu importe. Puis je me suis senti beaucoup plus à ma place durant la présentation de la comptabilité des autres élèves qui m'entouraient. C'était vraiment plus une affaire de vibe, là, comme on pourrait dire. Oui, oui, effectivement, on ressent un sentiment à l'intérieur là, quand on voit qu'on est dans le bon corridor. Et puis là, tu es allé faire une Ouais, visite dans un cégep, puis c'était organisé par l'école, puis il y a eu un déclic qui s'est fait là. ouais, exact. T'as assez sur présentation, juste les personnes autour de moi. Je me sentais que les gens étaient plus comme moi, qui me représentaient plus, puis que la profession, elle allait vraiment comme à mélanger un peu les deux, comme je dis, des mathématiques, informatiques,
les défis à accomplir, puis toutes les portes que le métier peut ouvrir aussi étaient énormes. Fait que je suis allé là-dedans, puis je dis pas que tu doutes pas un moment donné dans ton cheminement, est-ce que j'ai bien fait, est-ce que j'ai pas fait. Je dirais que même dans n'importe quel programme, beaucoup d'élèves et étudiants vont douter, est-ce que je suis à la bonne place. C'est souvent ça quand ça commence à être un peu plus difficile, mais je suis vraiment content du cheminement que j'ai fait, puis je regrette rien. C'est super intéressant. Donc, c'est bien. On y va avec les matières qu'on aime. On sait qu'on est bon en mathématiques ou on aime quand les chiffres balancent, trouver les équations. Puis, peut-être qu'on est bon aussi en informatique ou qu'on aime l'informatique. Et puis, ça peut avoir du sens d'aller faire une carrière en comptabilité parce que c'est un métier où est-ce que ça combine les deux. Puis, on retrouve aussi comment je pourrais dire, c'est ça, un horaire de bureau. Les perspectives d'emploi sont excellentes. Au niveau d'avoir des jobs, là, il n'en manquera pas, c'est certain, hein? Non, c'est ça, il manque pas de job. C'est vraiment chaque entreprise a besoin d'un comptable, même qu'il y en a qui en ont des dizaines, vingtaines. Ça dépend de la grosseur de l'entreprise, mais c'est un métier reconnu, nécessaire. Puis c'est juste, je connais même pas le nombre de postes que tu peux faire. Je pense que même moi, si je m'ouvrirais à aller ailleurs, je pourrais trouver plein de choses que je savais même pas que tu peux faire en étant comptable CPA. Puis c'est ça qui est cool, là, c'est qu'il y a une infinité quasiment de tâches et de métiers que tu peux faire juste en ayant ton titre. Exactement. Puis on peut choisir de travailler pour quelqu'un ou on peut être à son compte. On peut travailler au gouvernement. On peut travailler dans de n'importe quoi qui nous intéresse. Ça peut être des universités, des entreprises privées. Exact. Pense à quelqu'un, pense à quelque chose, pense à une entreprise, puis ils ont un comptable. Donc, il y en a partout. C'est vraiment comme une porte. Puis ça peut être, quelqu'un dans une banque, quelqu'un en cabinet, ça peut être dans une entreprise de production télé, une publicité. Il y a des comptables partout. Ça peut être des tâches. Il y a plein de monde qui voyage aussi. Tantôt, j'ai dit que j'ai voyagé, mais moi, je travaillais à distance. J'avais pas affaire à être, peu importe, en Floride, Mexique, ou peu importe. J'avais pas affaire là. Je veux dire, je ne pas de clients à rencontrer, mais il y en a plein de comptables, eux autres, qui vont aller là pour rencontrer des futurs clients ou des futurs partenaires. L'emploi, les tâches sont vraiment très diversifiées. C'est ça. Puis, on peut choisir l'entreprise qu'on aime, une entreprise peut-être en cinéma. On va aller voir les états financiers. On va être pris en considération dans la prise de décision on va vraiment être impliqué dans l'entreprise quand on devient comptable. Exact. C'est l'implication, l'accomplissement aussi. Des fois, justement, j'avais mon exemple aussi d'une compagnie à perte, puis c'est de rajouter un service pour la mettre à profit ou enlever un service, rajouter. C'est après toute l'élaboration de ta stratégie qui a, par exemple, fonctionné. C'est très agréable aussi de voir toute la progression que tu peux faire, puis tous les défis que tu peux accomplir. Puis justement, c'est peu importe où. Là, en cinéma, tu peux avoir plusieurs décisions que tu es comme, c'est pas comptable, ça peut être sur un film ou peu importe. Puis tu peux avoir une grande décision là-dedans si tu es rendu assez haut, peu importe la compagnie. C'est très diversifié, autant en matière d'entreprise, mais aussi la mixité en emploi. Je pense qu'il y a autant d'hommes que de femmes dans le métier, dans le domaine de comptable. Hein? Oui, exact. Je n'ai pas la donnée exacte, mais durant mes études, puis même toutes les entrevues auxquelles j'ai assisté ou les compagnies que j'ai visitées, c'est vraiment un très grand mix. Moi, je dis 50-50. Des fois, j'avais des classes plus d'hommes, des fois, j'avais des classes beaucoup plus de femmes. La mixité homme-femme est très équilibrée. Équitable. Puis, il faut pas se bloquer à cause de ça. Peu importe. Puis, que conseillerez-vous à quelqu'un, une personne qui aurait le même objectif de carrière que vous? Comme le cheminement, est-ce que c'était difficile? Est-ce que c'était long?
Ouais, ben c'est ça. Je veux dire que la persévérance, c'est quand même un atout. C'est sûr que le cheminement, c'est pas le plus rapide. C'est pas le plus facile non plus. Mais il est 100% faisable par, selon moi, n'importe qui. C'est sûr que si tu veux pas le faire, vas-y pas. Il faut vraiment que ça soit un intérêt. Plus motivé quand c'est un intérêt. Mais la persévérance, c'est un atout, c'est sûr. Je pense que c'est un moment donné, après, comme j'ai dit, j'avais 3 ans de deck, 2 ans de bac. Là, après, il reste encore un an, puis c'est comme ton année la plus difficile. Est-ce que c'est quelque chose qui te tente tant que ça? Mais non, mais là, tu es proche de la fin. Fait que oui, c'est difficile, oui, à un moment donné, t'es tanné, mais tu persévères, puis au final, tu vas être gagnant d'avoir réussi tout ça, puis passer, ça peut paraître long, mais c'est très bénéfique pour ta carrière, puis tu as beaucoup plus d'années après à travailler que ces années d'études. Fait, là. Donc, des fois, il peut y avoir des obstacles dans notre parcours, mais si on est persévérant, on est patient, ben là, on peut collecter ou récolter le fruit de nos labeurs. Ouais, je pense que c'est ça qu'il faut dire. Puis, ça vaut vraiment la peine là, pour avoir si on a des intérêts pour la comptabilité, les mathématiques, c'est vraiment une carrière qui peut être amusante puis épanouissante là, pour nous. Oui, clairement. Puis c'est sûr qu'il y aura des cours que tu n'aimes pas. Personne n'aime 100% des cours. Il y a des cours de comptabilité que tu n'aimeras pas parce qu'ils sont plus compliqués que les anciens que tu avais eus. Puis c'est pas grave parce que quand tu arrives en emploi, puis ça, c'est même dans beaucoup de programmes universitaires aussi, tu vas arriver dans ton emploi, puis c'est pas vraiment ce que. Oui, il y a beaucoup de choses que tu as appris reliées à ça, mais c'est pas tes études, genre, c'est pas tes devoirs, c'est pas ce que tu vas faire au travail. Puis vraiment pas. Il y a une différence, là. Tout ça va t'avoir aidé, oui, mais au travail, c'est vraiment autre chose, puis c'est quelque chose que tu vas mettre toutes tes études en bagage derrière toi, puis tu vas ça va t'aider après pour le reste de ta carrière. C'est ça. Puis on va développer nos propres stratégies, puis on va être capable d'atteindre nos fins finalement pour la fonction qu'on exerce. L'important, comme j'ai dit, c'est d'apprendre aussi la méthode de penser un peu de CPA. C'est une façon de penser en premier. Johan, un immense merci. Merci aux jeunes à la maison et merci à Johan pour ta participation et ton temps aujourd'hui. Je pense que ça l'a aidé à éclairer la fonction d'un comptable ou d'un directeur comptable là, dans une organisation. Un gros merci aussi au KP Management d'avoir accepté d'être avec nous pour l'édition 2021-2022. Et j'espère que la rencontre virtuelle a éclairé par rapport à votre choix scolaire et professionnel. Je vous félicite d'avoir pris le temps de vous connecter avec nous. Puis, à mon nom et celui de Jeune Explo, je vous remercie beaucoup. Bonne journée. Ouais.